De notre série de la semaine consacrée aux acteurs du Mont-Saxonais, parmi les artistes et artisans de ce village haut perché de la vallée de l'Arve, Karima et Fabienne sont toutes deux céramistes. Chaque jour, elles plongent leurs mains dans la terre pour concevoir les plus belles poteries, mais chacune avec une approche bien différente. Jean-Christophe Solari, Asdine Kebabti et Laetitia Dibin. C'est le domaine du silence, du vent dans les arbres, du chant de la nature. Le Mont-Saxonais est parfois un refuge pour ceux qui fuient l'agitation du monde. Karima Berja a parcouru la planète, dirigeante de grands hôtels et restaurants dans les plus belles capitales. Aujourd'hui, son royaume, c'est son petit chalet où elle façonne ses propres objets de la table. Là, c'est du grès que je travaille. Et en fait, c'est un mélange de grès blanc et de grès noir. J'ai quand même été bercée pendant de nombreuses années par de jolies tables, de beaux dîners, de beaux déjeuners, de la belle vaisselle. Donc j'ai plaisir à imaginer ce que ça va donner une fois terminé et mis en scène. Une vaisselle simplement décorée de quelques touches de couleur où la terre conserve sa teinte naturelle. Geste après geste, Karima plonge dans un état de sérénité profonde. On dit que pour centrer la terre, pour arriver à tourner, il faut soi-même être un petit peu centré, c'est-à-dire être calme, avoir centré sa respiration, être concentré. Le fait d'être dans un environnement aussi calme, avec une vue majestueuse, ça permet quand même d'avoir les conditions idéales. J'aime bien les petites feuilles de ronces là. Elles marquent bien la terre. Ah, celle-ci. Dans son jardin, Fabienne Père pousse plus loin encore l'exploration de la nature comme source d'inspiration. Cette feuille de ronce va servir de support à une boule de passage qu'elle confectionne pour sa fille. Toutes les plantes ont une aura et du coup, toute l'énergie de la plante va rester à l'intérieur. Je vais fermer la boule et sur la boule, pour qu'elle sache quelle plante il y a à l'intérieur, je vais mettre 2 petites feuilles, l'empreinte de 2 petites feuilles. Cette boule est patiemment modelée, ciselée, avec une pensée particulière pour la personne. C'est vraiment l'éloge de la lenteur, mon boulot. Enfin, j'appelle même pas ça un boulot. L'objet symbolique est destiné à être détruit au terme d'une longue réflexion. Il faut casser la boule pour changer d'air, pour se réécrire une nouvelle histoire, parce qu'il y a des choses qu'on veut oublier, peut-être. Enfin, c'est l'histoire de chacun, quoi. Mais Fabienne n'est pas constamment tournée vers ces objets fétiches, car derrière la céramiste zen se cache une autre femme. Je suis une hyperactive. Donc, il faut que j'aille me défouler dans la montagne, que j'aille faire mes grandes voies d'escalade, mes marches. Parce que c'est trop plein d'énergie que je dois passer dans la montagne avant de me remettre calmement au travail. De ces courses en montagne, Fabienne rapportera de nouvelles herbes sauvages qui viendront s'incruster dans sa terre de grès. Voilà pour